Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo, la recette que je vous avais parlé des haricots. C'est tout simple. Il n'y a pas de prise de tête. Parce que là, justement, je vais l'accompagner avec le rôti de porc qui est en train de cuire dans le four, là, tout doucement. Franchement, rôti de chez Leclerc, super. Rien à dire, la viande, franchement, à chaque fois, on n'est pas déçu. Donc, en premier, je vais allumer mon feu. Parce que j'ai mis du plantain à fin. Donc je vais allumer le feu. Qu'est-ce qui se passe? Donc me revoici, donc c'était juste pas grand chose, c'était que la bouteille de gaz était presque fermée, donc c'est pour ça que j'arrivais pas à allumer bien mon feu correctement. Donc là, donc je vais attendre un petit peu, donc je monte le son, le feu. Après, donc moi j'ai coupé de l'oignon rouge parce que j'adore l'oignon rouge, mais vous pouvez mettre de l'oignon blanc, de l'échalote ou de l'ail si vous préférez. Mais bon, moi comme le rôti de porc, j'ai mis de l'ail, donc c'est pour ça que je fais avec de l'oignon rouge. Voilà. Sinon de l'oignon blanc ou de l'échalote, c'est très bien aussi. Donc là je vais mettre ma cuillère en bois. Donc là, je vais mettre mes oignons dans la sauteuse. Donc là, j'ai sorti. Voilà. Là, je vais prendre la passoire pour y mettre mes haricots rouges que je vais rincer. Donc voilà. Là, il n'y en a plus. Donc là, je vais les rincer. Voilà. Je laisse un peu mijoter les oignons. Maintenant, je vais mettre ma sauce tomate, enfin la purée de tomate, vous préférez. C'est celle qui restait de la dernière fois, non? Non. Ah, j'en ai une autre. Après, vous pouvez prendre de la purée de tomate aussi en bocal. Mais bon, moi, je vais mettre des briquettes qui sont super bien. Donc là, on va diminuer le feu. Donc, alors, on va mettre un peu de sel. C'est tout au pif. Du moulin de poivre de chez Lidl. Du 5B. Tu l'aimes ton 5B, hein? Ah, j'adore. Par contre, il a du mal, hein.
C'est pas comme le poivre. Après du curcuma. Alors je le cherche. Oui, c'est du curcuma, je crois. Curcuma. Hein. De l'origan. Toujours mon origan. Et d'herbe de Provence. Voilà. Donc au niveau épices, après vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez pas d'épices, vous mettez pas d'épices. Hein. Mais vous mettez vraiment ce que vous voulez. Franchement, l'autre fois, j'avais fait ça au pif. Et franchement, c'est super bon. Alors vous pouvez, soit vous pouvez mettre de la viande hachée. Ça fera un chili con carne. Et c'est super bon. Avec du riz et du maïs. Il y en a, ils mettent du maïs. Moi, j'en mets pas. Quand je fais un chili, j'en mets pas. Et là, nous, les haricots, ben, soit vous pouvez les manger comme ça. Pour ceux qui sont végétariens, vous pouvez les manger comme ça avec juste les haricots rouges. C'est super bon. Donc là, j'ajoute mes haricots. Voilà. Je remue. Et après, vous pouvez accompagner ça avec ce que vous voulez comme viande. Du bœuf, du poulet, ce que vous voulez. Ici, il n'y a pas de viande avec du riz ou... Même si vous mangez du jambon, ben avec du jambon, enfin ce que vous voulez. Ou comme ça, franchement, ça fait un bon petit plat. Voilà, la dernière fois que tu avais fait juste ça, il n'y avait pas de viande, on avait mangé. Et la prochaine fois, je prendrai 2 boîtes de haricots rouges parce que c'est vrai qu'une boîte, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc bon là, j'ai mis qu'une briquette de sauce tomate. J'aurais pu en mettre 2. Mais comme j'ai qu'une boîte donc de haricots rouges, après, il ne faut pas non plus que ça baigne dans la sauce tomate non plus. Et franchement, c'est super bon. J'avais fait ça. Moi, ça me vient comme ça. Mais alors après, des fois, j'ai des idées. Je mets n'importe quoi, des fois. Et c'est super bon. Mais après, me demandez pas de le refaire parce que je ne saurais pas faire. C'est comme ça, une idée. T'improvises. Voilà, je dis, ah tiens, je ferai ça. Et puis après, mais par contre, faut pas me redemander parce qu'après, je sais pas. Mais il y a des trucs, des fois, tu te souviens. Hein. Avec les champignons, là, la crème fraîche que tu avais fait tout, c'était trop bon. Oui, ou des fois, mais je le fais au curry. Ça dépend. Si j'ai envie de manger du curry, ben, je fais avec du curry. C'est super bon. Mais comme les pommes de terre sautées, des fois, on fait version avec du curry, du gingembre et tout. Puis des fois, on va faire avec des épices espagnoles et voilà. On change. Et aussi, une sauce, mais alors toute bête. Vous prenez de la crème fraîche, bon pas épaisse, il vaut mieux que ça soit de la liquide, mais la liquide, vous n'aurez pas de liant. Donc il vaut mieux prendre de la semi-épaisse, quoi, fluide. Et vous mettez ça avec de la moutarde, du sel, du poivre. Dessus. Vous faites chauffer ça à la poêle avec des pommes de terre vapeur. Vous nappez dessus avec une andouillette. C'est super bon. Après, vous pouvez aussi le faire avec du blanc de poulet. Et franchement, c'est super bon. Une tuerie. Mais ça, je vous le ferai si vous voulez en recette. Vous me le dites si vous voulez la recette et je vous le ferai. Parce que, mais avec une andouillette, c'est super bon. Une andouillette en plus. Mais aussi, ce qui était bon, c'est quand tu faisais des escalopes de poulet, tu sais, avec la sauce tandoori et tout, là, comme ça. C'était bon, ça aussi. Et là, andouillette, pommes de terre vapeur avec de la sauce à la moutarde, c'est trop bon. Donc vous me dites en commentaire si ça vous intéresse et puis ben, donc voilà. Donc là ça va mijoter un petit peu. Ça devrait pas être mal. Là je vais retourner mon rôti parce que comme il est gros, c'est pas difficile. Je l'ai mis dans le four ce matin depuis 9 h parce qu'il est gros. Et sinon, ben, comme il est gros, ben, à l'intérieur, des fois c'est rose. Et le porc, ce qu'il faut, c'est que ça soit bien cuit, justement pour pas que ça soit saignant. Sinon, après, on peut avoir le verre sur les pieds. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Voilà.
ça va être bientôt. Alors, je vais mettre là. Je vais arroser un peu. C'est pareil, là, l'autre jour, j'ai fait le poulet que j'avais acheté à Leclerc. Oh là là, mais il était super bon. Oui, alors aussi, pour revenir aussi à la recette de la pâte à gaufres. Donc, je suis sincèrement désolée. C'est vrai que j'aurais dû faire au niveau de la cuisson, pour vous montrer la cuisson et le résultat final. Mais bon, ça a été un peu bâclé. Donc, ce que je ferai, c'est que vous me le dites en commentaire. Mais si vous voulez, au mois courant mars, je peux vous refaire comme mars. Ça sera mardi gras. Mais ce que je peux vous faire, c'est vous refaire la recette des gaufres. Parce que ben, la levure, du coup, je la mettrai pas au dernier moment, je la mettrai avec la farine. Ça me semble aussi plus logique, mais bon, dans la recette que ma soeur m'avait noté, elle m'avait dit de le mettre à la fin. Mais bon, là, ce que je ferai, c'est qu'à la fin, je mettrai, mélanger avec la farine. Comme ça évitera les greniers. Donc voilà, donc vous me dites en commentaire si vous voulez que je vous refasse la recette des gaufres avec la cuisson, plus le résultat final. Voilà, donc ça mijote tout doucement. Ça va être super bon. Donc voilà, bien, écoutez, je vous retrouve dès que ça sera fini avec le rôti de porc quand même, en accompagnement. Bien, ben, à tout à l'heure pour la suite de la recette. Bisous. Donc me revoici, donc là c'est prêt. Je vais vous montrer la texture. Voilà, ça a bien diminué. Ça fait un peu épais, tout, c'est ce que je recherche. Donc voilà. Voilà ce qu'on va manger à midi avec le rôti de porc de chez Leclerc qui est parfait. Donc voilà. Bien, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire partager un petit truc tout simple. Il n'y a pas de chichi. Et puis voilà, donc ben on se retrouve dans pas longtemps pour la présentation dans l'assiette. Bisous, à tout à l'heure. Donc voici le résultat final. Voilà, dans l'assiette. C'est pour mon petit vieux. Comme c'est la Saint-Valentin, aujourd'hui il a droit à beaucoup de vitamines. Voilà. Bien, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne Saint-Valentin. Et là aujourd'hui, ça fait du bien parce qu'il fait du soleil. Donc bon, on va profiter du soleil, mais il y a quand même du vent. Donc voilà, bien. Mais je vous souhaite un bon dimanche et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.